Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ici parce que la nuit est à vous, est à nous sur Europe 1. Nous nous retrouvons pour dialoguer, échanger et partager jusqu'à 1h du matin. Alors, vous pouvez nous appeler au 39 21. Quentin et Corentin recevront vos appels. Et puis j'attends vos réactions par SMS au 7 39 21 et par mail sur le site europe1.fr. Europe 1. Sabrina Philippe. Et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin et on accueille tout de suite Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir Sabrina. Alors quelle est la raison de votre appel ? Eh bien, je suis un petit peu désemparée, enfin même pas mal désemparée, parce que j'ai des soucis avec mes enfants. Oui. Donc j'ai eu 4 filles. D'accord. Donc j'ai 67 ans, je suis à la retraite. Bon, je suis bien, je vis avec mon compagnon. Nous sommes heureux, Oui. tous les deux, mais j'ai eu des jumelles qui ont l'âge de 41 ans et qui, depuis, mettons, 4 ans maintenant, font des dépressions, chacune à leur tour. D'accord. Tour à tour Mais en là, fait. comment ? Tour à tour. Elles font de la Tour à dépression. tour, oui, voilà. Et là, par contre, en ce moment, là, ça fait 8 jours, là, elles sont toutes les deux en maison de repos. Dans la même maison de repos ? Non, pas dans la même. Non, c'est dans une ville. Elles sont en ville, mais elles sont à 20 km à peu près d'écart et non, dans des maisons différentes. D'accord. Et quelle est la raison de cette dépression-là qui les Eh touche bien, chacune ? elles se sentent mal. Elles sont la raison. Elles n'arrivent pas à se prendre en main. Du moins l'une. L'une plus que l'autre. Il y en a une qui travaille, l'autre pas. Donc, elle a des soucis en même temps financiers. Ses enfants ne veulent plus la voir parce que ils sont jeunes et puis c'est pas bon pour eux. Donc, se détournent de leur mère. Et l'autre, qui n'est pas mariée, qui n'a jamais réussi à faire sa vie, et pourtant, elle avait toutes les raisons de pouvoir avoir des enfants et un mari, et elle n'arrive pas à concrétiser une relation durable. D'accord. Et vous êtes en contact régulier avec elles ? Vous allez les voir ? J'habite à une centaine de kilomètres d'elle. Donc oui, on se contacte, bien sûr. Elles aiment beaucoup me parler. Maman, tu es formidable. Maman, ci, maman, là. Mais moi, à force, je n'arrive plus trop à savoir comment est-ce qu'il faut les faire réagir, quoi. Manque de réaction, elles se prennent pas en main. C'est très compliqué. Et vos deux autres filles, alors, parce que vous avez 2 autres filles. Alors, j'ai 2 autres filles. L'une aînée qui a 48 ans, donc qui est mariée, mais qui, depuis, ça fait, j'ai 60 ans, 67, ça fait 17 ans que ma fille ne côtoie plus la famille. Bon, elle a décidé de se marier, de vivre comme ça. Mais pas plus moi que ses tantes, ses oncles, donc elle vit comme ça. Hein. D'accord. Et après, j'ai une Corinne qui est décédée d'un cancer de la gorge il y a 2 ans, qui a 4 enfants, elle. Donc je suis grand-mère et arrière-grand-mère. Mes petits-enfants se portent bien, ils sont très heureux et ils arrivent bien à sortir de la vie, ça va, quoi, pour eux, à part la dernière qui a 14 ans, qui a même pas élevé, qui vivait avec son papa. Voilà. Et donc, je m'en occupe pendant les vacances, parce qu'elle aime bien
on s'entend bien toutes les deux, voilà. Donc vous avez dû faire face là à un drame, à un deuil difficile. C'est assez difficile, oui. Parce Donc que... c'est vrai que les sœurs, leurs sœurs jumelles, justement, c'est pas facile non plus pour elles. Ça a été dur, hein. Et ça Bon, fait... moi, je suis également divorcée aussi, Oui. mais oui, voilà, depuis 25 ans maintenant. Mais pas un divorce plus compliqué que les autres, hein. Bon, après, j'ai refait ma vie. Et votre compagnon vous soutient? Votre compagnon actuel vous soutient dans cette situation il me difficile? soutient, oui, il me soutient. C'est quelqu'un qui est assez effacé, hein, mais bon, je sens qu'il est là. Bon, il n'exprime pas trop sa façon de penser. C'est compliqué parce que bon, nous sommes en couple. Je voudrais quand même protéger aussi mon couple, hein, lui aussi. On veut pas trop s'investir quand même, mais bon, on est obligé. Enfin, je suis un petit peu obligée aussi de m'investir, mais jusqu'à quel point, quoi. Oui, c'est-à-dire que vous vous demandez en fait comment les aider et si le fait de les soutenir comme ça finalement est une aide ou peut-être les infantilise encore, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Vous avez trouvé le mot, oui. Vous avez l'impression qu'elles ont du mal à grandir, qu'elles ont du mal à... Ah oui, ben là, elles sont même retombées plus bas que il y a. Je les trouve plus enfants qu'il y a une dizaine d'années. Hein. Ah oui. Oui, comme si elles régressaient dans leur vie. Voilà, Ça. oui, elles régressent. Oui. Elles régressent. Et elles régressent ensemble, c'est-à-dire elles sont en contact, ces deux jumelles? Oui. Alors il y en a une qui aime bien le contact avec sa sœur et l'autre moins. Elle voudrait vivre un petit peu moins coucou. Enfin, elles n'ont jamais été jumelles. La complicité entre elles n'a jamais trop existé. Ce sont de vraies jumelles? Oui, ce sont de vraies jumelles. D'accord. Oui. Pourtant, souvent, il y a une complicité dans l'enfance. Hein. C'était pas le cas quand elles étaient petites? Eh bien, non, pas tellement. Non, elles étaient très indépendantes. Il y en a une qui aimait pas du tout avoir le contact avec sa sœur. Mais bon, je les ai pas élevés, comme d'autres enfants, quoi. Hein. Les seuls qui ont plus souffert, c'est les deux aînés, hein, parce que il fallait s'occuper des deux dernières. Oui, puis c'est particulier, on le sait, dans une famille, des vraies jumelles comme ça. Hein. Eh ben oui, c'est particulier, oui, c'est très beau à élever, hein. Ça, c'est sûr que j'étais heureuse nous étions heureux d'avoir ces enfants, mais c'était particulier, de l'admiration de tout le monde, elles étaient belles, enfin elles sont toujours belles d'ailleurs en plus, c'est pas négligeable, mais alors je comprends pas pourquoi ça s'effondre comme ça, quoi. Et ça fait combien de temps qu'elles font de la dépression comme ça, tour à tour? Alors, ça fait à peu près 4 ans. Parce qu'à l'époque, à 4 ans, j'étais encore en activité et je vivais pas très loin de chez elle, dans la région. Oui. Et après, j'ai rencontré mon compagnon et je suis partie une centaine de kilomètres. C'est quand même pas non plus... on peut les accueillir, la maison est grande, on fait des repas de famille et tout. On vit... je veux dire, à notre époque... Les enfants, on peut vivre plus loin de leurs parents, hein, c'est pas... Puis bon, s'il faut être là, on est là, je veux dire... Mais bon, je veux pas trop m'investir, quand même. Puis bon, je fatigue, hein. C'est pas évident d'avoir eu un décès. Et comment elles l'ont vécu, justement, le décès de leur sœur, comme ça? Vous pensez que ça a joué un rôle aussi dans cette dépression? Vous avez l'impression que ça l'a accentué ou que ça n'a pas joué du tout? Parce que perdre une sœur, c'est quelque chose aussi. Ça a joué, hein, ça a joué. C'est-à-dire que leur sœur avait une vie un petit peu particulière. Elle n'était pas du tout comme elle, hein, beaucoup moins libre. Elle était très libre. Et leur sœur jumelle, beaucoup plus régulière en vie, quoi. Donc, elle comprenait pas pourquoi ça lui était arrivé ça, quoi. Si elle a pris un cancer de la gorge, c'est un petit peu aussi parce qu'elle a forcé un petit peu sur certaines choses. Bon, c'était pas très, ça n'a pas aidé, hein. Mais donc elle comprenait pas. Elles sont assez strictes. Celle qui a des enfants, est assez stricte avec ses enfants. Elle se souvent très droit, quoi. Voilà. Ça,
comme on dit souvent, elles voudraient être dans le monde des bisounours. Voilà. Elles comprennent pas la vie, qu'il faudrait que ce soit toujours bien. Voilà. Oui, comme des enfants. Comme des Voilà, enfants. ben oui, voilà. Oui. Il y a Michel qui nous envoie un SMS et qui vous demande, sont-elles suivies psychologiquement? Mais j'imagine que c'est le cas, parce qu'elles sont... Eh ben oui, bien sûr, oui, chacune. Alors, les traitements ont été changés plusieurs fois, parce que il y en a une, quand elle sortait, elle était assez excitée, après ça retombait, ça restait 2 mois à la maison, et puis après... ça tenait pas, hein. Elle se sentait déjà seule, pas ses enfants. Enfin bon, j'imagine, c'est pas facile, hein, quand les enfants vous tournent le dos. Mais adolescent, c'est pas, il lui reproche des choses. Elle n'accepte pas qu'on lui fasse des reproches non plus. Alors il y en a, celle qui n'a pas d'enfant souffre plus de voir sa sœur dans cet état. Toutes les deux, finalement, elles souffrent de se voir dans cet état-là, quoi. Mais on n'était pas comme en miroir, ça. comme en miroir, parce que souvent c'est le cas un peu des jumelles, hein, ou des jumeaux. Oui, hein. Eh ben oui, c'est un miroir. C'est un miroir. Oui. Finalement. Alors vous, dans cette situation-là, ça vous peine évidemment. Vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez un peu responsable de ce qui se passe ou pas du tout? Eh bien, quelquefois, oui. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Oui. Et la réponse à ça, alors? Vous avez une réponse par rapport à ça? Alors, j'ai eu mon petit-fils ce matin qui m'a dit, mais mamie, arrête, tu vas te fatiguer. Demain, je vais avoir le week-end qui approche, là. Je vais les chercher toutes les deux en maison de repos. En même temps, je prends mes petits-enfants, mais je vous garantis que je cavale. Hein. C'est pas de la rigolade. Hein. Bon, lundi, je serai chez moi, de retour. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec elles, je les accompagne, je leur fais leur cuisine. Elles sont pas capables de se faire à manger, même. C'est terrible. Alors, ce que j'ai fait avant, j'ai vécu normalement, mais ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce que je fais? Je laisse mon compagnon, je vais vivre avec elle, mais je me pose la question souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut pas quand même vivre avec 2 adultes à la maison parce qu'ils sont pas capables de s'assumer. Bien sûr, et puis surtout, quand même, elles sont à un âge avancé aujourd'hui. Eh ben oui, alors 40 ans, moi je me rappelle qu'à 40 ans, j'aimais la vie, j'aimais sortir, je travaillais, enfin bon, normal quoi. Vous savez, ce qui serait peut-être intéressant pour vos filles, c'est d'avoir une prise en charge justement psychologique, mais ensemble. Oui, moi ça j'y ai pensé, oui. Oui. Parce que vous, en tant que mère, vous pouvez être là en effet ponctuellement comme vous le faites, mais c'est vrai que vous ne pourrez pas les aider au-delà de ça. C'est-à-dire que vous jouez votre rôle de maman, vous les aidez, vous êtes là, mais en effet, déjà, vous avez votre vie, et puis vous pouvez pas vous épuiser non plus comme ça indéfiniment. Oui. Et puis vos petits-enfants, ils ont besoin de vous aussi. Ben, c'est ça, oui. Ben, oui. Oui. Oui, ça bouffe la vie, quoi. Là. Ouais. Oui, ça serait peut-être intéressant de trouver justement une prise en charge, mais pour toutes les deux, vous voyez? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les mettre dans la même clinique? Non, même pas. Vous pensez qu'elles accepteraient? Au point où on en est, je me demande, oui, je pense que si on pouvait leur présenter la chose, je pense que demain je vais essayer de leur présenter la chose, puis de voir avec les docteurs si on pourrait pas faire comme ça, oui. Oui, parce que il doit y avoir certainement des prises en charge psychologiques, des groupes de parole, vous voyez, où elles pourraient se retrouver. Voilà, oui, c'est ce qu'on parlait. Et peut-être justement régler quelque chose entre elles. Oui, oui. Parce que là, il y a un lien dans la dépression, il y a un lien dans la peine, dans ce que vous racontez, vous voyez? Oui, c'est la peine. Oui. Il y a un lien dans cette peine-là, en miroir. Oui. Donc, elle s'est à traiter à deux. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui peut s'en sortir sans l'autre, on a l'impression. J'ai l'impression, oui. Parce que quand la première a fait de la dépression, l'autre, après, elle n'avait pas du tout... Pourquoi elle a fait de la dépression, je ne sais pas. Elle avait du travail, était heureuse, avec un copain et tout. Enfin bon... Mais normal, quoi. Oui. Mais
Mais quand elles étaient petites, déjà, dans les maladies, c'était... bon, il y en a une qui avait la rougeole, l'autre aussi. Toutes les maladies infantiles, c'était comme ça, quoi. Bah, comme souvent les vraies jumelles. Hein. Ben oui, oui. Comme souvent les vraies jumelles. Ouais. Alors il y a Joseph qui nous écrit, peut-être que votre départ a quand même déclenché une peur chez elle. Oui, ça c'est possible. Hein. Oui, je pense, oui. Mais bon... Bon, maintenant, votre départ, vos filles, c'était il y a 4 ans, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Donc vos filles, elles ont 41 ans aujourd'hui, elles en avaient 30, oui. 37. Oui, voilà, donc oui, ça correspond à peu près. Ouais. Mais bon, dans leur vie, ma fille, elle a très mal vécu. Le divorce se passe très mal, d'ailleurs, parce qu'elle est très possessive. Elle n'accepte pas que son ex-mari soit remarié. Enfin bref, elle est très très possessive. Et donc elle le vit mal. Mais après mon départ, elles sont toutes heureuses de venir ici. Mais qu'est-ce que je leur apporterais si j'étais plus près, je veux dire. Non, mais oui, je me pose la question, qu'est-ce que je leur apporterais, hein? Faut quand même. Moi, je suis pas une maman poule à chouchouter mes enfants. Je les laisse vivre et puis j'aimerais bien qu'ils me laissent vivre aussi. On fait des réunions de famille et tout, mais tout se passe bien. Enfin, on aime bien être ensemble. Il y a voilà, à part avec ma fille aînée qui est... Ben ça aussi, elles en souffrent, bien sûr. Bon, on essaye de la contacter, mais chaque fois qu'il y a un décès, ou même pour le décès de sa sœur, elle n'est pas venue. Ah, même pour le décès de sa sœur, elle n'est pas venue? Non, c'est énorme hein, quand même. Hein. Oui, voilà. La maladie, il faut aller à l'hôpital. Moi, j'y suis allée. J'étais loin, donc une fois par semaine, j'allais lui rendre visite. Et jamais, elle est allée la voir peut-être une fois, et puis c'est tout, quoi. Puis là, il y a quand même, elles ont quand même un père, ces jumelles aussi. Ben, le père ne s'en occupe pas non plus. Lui, il fait l'autruche, hein. Alors donc, ça va bien à un moment donné. Oui, il me semble, je vous dis qu'elles ont quelque chose à régler entre elles, je pense. Oui, et puis vous ne pouvez pas les materner comme des petites filles à leur âge maintenant, c'est passé. Ben non, je voudrais qu'elles prennent leur envol, hein, c'est sûr. Hein. Oui, il y a peut-être quelque chose à tenter, moi je pense, en les mettant dans la même maison la même maison de. Alors, il faudrait que j'en parle au docteur qui les soigne, enfin qui les suit. Oui, et puis leur en parler à toutes les deux, déjà avoir leur accord, bien évidemment. Oui, et qu'elles demandent, qu'elles en fassent la demande, elles aussi, chacune de leur côté. Oui. Oui. Moi je pense que ça serait une bonne chose. Oui. Ça serait une bonne chose. Et puis peut-être que justement, enfin bon, là, il y a une fratrie compliquée, on va dire quand même, hein, puisque oui. Quand même, bon. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Oui. Il faut assumer ça et bon, moi, j'essaye de le faire. Bon, je pensais réussir jusqu'à présent, mais là, ça se complique quand même. Hein. Mais vous n'avez pas non plus. Souffre, hein. Bien sûr, mais vous, votre culpabilité, ne changera rien déjà. Oui. Et puis de toute façon, elle n'a pas lieu d'être. Enfin, je veux dire, en effet, partir quand les enfants ont 37 ans, c'est légitime quand même. Hein. Oui, voilà. Bon, j'ai pas abandonné mes enfants en bas âge. Hein. Puis bon, c'est pas un abandon. Hein. C'est parce que la vie est comme ça. Et puis, moi, je me suis retrouvée dans mon pays natal. En plus, donc, quand elles viennent, leurs tantes, leurs cousins, tout ça. Donc, je me suis pas exilée. Hein. Moi, je suis avec mes sœurs. On vit une retraite agréable. Donc, alors, est-ce qu'elle fait de la jalousie quelquefois? Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi elle serait jalouse? C'est de la jalousie. Pourquoi elle serait jalouse? De me voir bien. Vous pensez ça? Oui, je pense. Et pourquoi il y aurait cette jalousie comme ça? Parce que normalement, vous êtes bien d'accord que les enfants, normalement, sont heureux de voir leurs parents. Oui, alors, moi, je pense à ça parce que quelquefois, elle me dit, ah ben non, t'es bien. Elle me donne toujours un exemple. Toi, tu arrives à ci, tu arrives à là. Ça, c'est plutôt de la fierté, ça, que de la jalousie. Ah oui, vous voyez plutôt ça comme ça, ouais. Ben oui.
Alors, oui, je sais pas comment voir ça. Oui. Parce que là, la façon dont vous le dites en tout cas, ça fait plutôt penser justement à de la fierté. On peut être fier de ses parents, fier aussi d'avoir des parents forts, des parents qui... Oui. Mais comme elles n'arrivent pas trop à progresser, alors je me dis, je sais pas. Peut-être justement qu'elle vous voit comme un exemple qu'elle n'arrive pas à atteindre. Voilà, c'est ça, oui. Mais je lui dis, mais je leur dis, mais c'est pas, je suis pas un exemple. C'est pas parce que je fais ça, vous faites d'autres choses. On n'est pas, on fait tous dans la vie, on n'est pas. Oui, c'est bien, on aime bien faire de jolies choses, réussir. Mais il faut surmonter aussi. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu des parents qui m'ont toujours appris à me battre, à pas attendre qu'on nous aide à vivre aux dépens de la société. Enfin, moi aussi j'ai vécu le chômage et moi aussi j'ai travaillé les week-ends, la nuit, j'ai travaillé. Et elles se sentent pas capables. C'est pour ça qu'elles me disent, oui, toi, maman, chapeau, hein, parce que. Ouais. Donc vous êtes pour elle un exemple. Oui. Qu'elle n'arrive pas Qu'elle n'arrive pas à atteindre. À atteindre, oui. Parfois, ça peut être aussi compliqué d'avoir un parent qui est très fort, vous voyez ? Oui, mais mon problème, c'est que je suis forte, justement. C'est un problème, mais c'est pas un problème, parce que je me dis, avec ce qui m'arrive, je pourrais moi aussi faire de la dépression, quoi. Me retrouver. J'arrive à faire les choses la journée. Je sais qu'elles ne sont pas bien, mais bien sûr, la nuit, j'y pense. Je vous écoute pour essayer de trouver des solutions. Bien sûr que je suis pas bien, mais il faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Oui, on l'entend dans votre voix que vous êtes une femme assez volontaire. Et puis moi, j'ai mes petits-enfants, j'ai ma petite fille de 14 ans qui, elle, pourrait aussi se plaindre aussi. Jamais elle entend se plaindre de quoi que ce soit et c'est pas facile pour elle. Elle vit avec son père et il n'est pas facile. Hein. Donc elle attend ses 18 ans et vivement que je parte, quoi, elle se dit. Alors c'est pour ça, quand je vois les gens qui arrivent, des jeunes qui en veulent comme ça, et puis mes filles qui arrivent pas du tout à trouver des solutions pour s'en sortir, non. Pas combative du tout, pas lagnac. Oui. Mais souvent, vous savez quand même, chez les jumeaux, ça peut être un problème, parce qu'ils restent finalement dans le monde de l'enfance, comme ça, ils ont du mal à grandir, dans une espèce de cocon à deux. Oui. Et ça les empêche d'aller justement vers l'autonomie, vous voyez ? C'est possible, oui. Parce que l'autonomie, c'est être seul aussi, c'est savoir être seul, l'autonomie. Oui. Et les jumeaux, ils savent pas être seuls. Eh bien, c'est peut-être ça. C'est une chose qu'on peut y penser. Ouais. Ça ne pas être seul, oui. Ah oui. Parce que la solitude, ça leur pèse beaucoup. Hein. Ah oui. Ouais. Ben oui, c'est pour ça qu'elle vous demande sans arrêt, certainement, d'être là ou d'être présente. Ben oui. Donc ça, c'est un problème, si vous voulez, qui ne vous appartient pas. Hein. Non, ça, c'est la nature qui fait ça. Oui, oui, c'est la nature. C'est la nature qui est comme ça. Oui. Bah souvent, ce sont des relations fusionnelles entre les jumeaux. Hein. Oui, Même, malgré tout. Malgré tout. Oui, malgré tout. Oui, vous voyez bien. Elles se comparent quand même. Voilà, elles se comparent et puis vous voyez bien, elles ont les mêmes maladies et les mêmes problèmes psychologiques là, finalement. Là, c'est flagrant. Hein. Oui, c'est flagrant. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été réglé là. Ah non, mais je connaissais pas ce genre de soucis. Et je pensais pas qu'il m'arriverait ça un jour. Hein. Franchement. C'est-à-dire que pour vous, c'est difficile parce que vous avez vécu un drame il y a 2 ans avec la perte de votre fille. Oui. Vous avez une autre fille qui a tourné le dos à la famille. Oui. Donc c'est certain que pour vous, cette dépression... J'ai plus d'enfants. Moi, des fois, je me dis, j'ai plus personne. Je dis à mon compagnon, je dis, tu vois, heureusement que je t'ai parce que je suis seule. Vous avez vos petits-enfants. Oui, j'ai mes petits-enfants, oui, c'est vrai. Oui. Donc vous n'êtes pas seule. Oui, je ne suis pas seule. Oui. Et puis vos filles, elles vous portent quand même finalement une certaine admiration. Donc c'est pas qu'elles sont pas là, c'est qu'elles... Oui. Vous voyez ?
crois que c'est important que vous culpabilisiez pas. Ben écoutez, vous me soulagez beaucoup quand vous me dites ça, parce que ça me... J'y pense souvent, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pas fait et qu'est-ce que je dois faire, quoi. Voilà. En tant que parent, on se pose toujours cette question. Oui, avec les enfants, on ne sait jamais... ma fille aînée, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait, ou même les psychologues, les docteurs de mes filles me disent qu'est-ce qui s'est passé dans leur jeunesse. Alors j'ai beau remonter en arrière, je pense que nous étions un ménage avec des enfants normaux. Il n'y avait pas de... Non, c'était un couple normal. Oui. Bon, parfois, les enfants vivent finalement des situations très différemment des parents. Oui, ça peut, ils voient les parents différemment. Oui. Voilà. Oui, les choses ne sont pas les mêmes. Oui. C'est pas la même histoire, en fait. Hein. Oui. Vous voyez, non, c'est pas la même histoire. Oui. Quand un parent raconte l'histoire familiale et quand un enfant raconte l'histoire familiale, c'est jamais la même histoire. Oui. Ce sont les mêmes faits, mais jamais racontés de la même façon. Oui. Donc, parce que on ne sait pas, vous voyez, votre dernière fille là qui s'est détournée de la famille, peut-être qu'elle a vécu difficilement ses jumelles qui vous accaparaient. Ah, mais je pense que c'est ça, oui. Ah, mais j'y pense fort. Ah oui. Je pense. Elle a souffert, hein. On ne peut pas s'occuper de 4 à la fois, c'est pas possible. Hein. Et on s'occupe de ceux qui pleurent, hein, c'est sûr. Les aînés, on s'en occupe moins. Hein. Et puis elles peuvent garder leur sœur, elles peuvent... je dis pas que je leur ai pas demandé de l'aide. Hein. Elles avaient 8 ans d'écart. Donc à 8 ans, tiens, on va promener ta sœur pendant que l'autre, je m'en occupe, ou ainsi de suite. Enfin, c'est ça, quoi. Mais peut-être, elle l'a sûrement mal vécu. Hein. Peut-être que j'aurais dû faire différemment à l'époque. Hein. Oui, enfin, en même temps, on fait toujours comme on peut en tant que parent. Hein. On fait comme on peut, on fait pas comme on veut, ça c'est sûr. Oui. Donc, je vous dis, après, peut-être que l'aîné l'a ressenti difficilement. Peut-être que justement, vos jumelles entourées par leurs 2 sœurs plus âgées, et puis dans cette fusion, toutes les deux, ça les a empêchées de grandir. Vous voyez ? Oui. Bon. Oui. Donc, elles ont été... Oui, les grandes disaient toujours qu'elles étaient plus chouchoutées. Les 2 dernières étaient plus chouchoutées. Elles avaient l'impression, mais oui, sûrement. Bah oui. Bah oui. Donc, mais c'est pas à vous, en tout cas, de régler ça c'est sûr. Ben non. Bon. Écoutez, merci pour vos conseils. Merci Chantal pour ce témoignage et puis je vais réfléchir à ce que vous m'avez proposé. Oui, si elles acceptent, ce serait certainement une bonne solution. Elles ont quelque chose à régler toutes les deux qui vous concerne peut-être même pas, vous voyez. D'accord. D'accord. Merci. Bonne continuation. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et on accueille tout de suite Laurette. Bonsoir Laurette. Oui, bonsoir Sabrina. Je vous écoute presque tous les jours, sauf aujourd'hui. Mais voilà, j'attendais, j'ai eu beaucoup de mal à avoir la plateforme. Le standard, c'est terrible. Par contre, après, Quentin, ça a été très bien, charmant. Mais avant, c'était très très difficile. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, le principal, c'est que vous soyez là. Voilà, oui, comme vous dites. Bon, mais je suis dans une très grande anxiété, ce qui n'est pas dans ma nature, mais n'empêche que là, j'ai fait, je pense, pour aller droit au but, je me suis délocalisée, comme c'est ce que j'expliquais à Quentin, alors que j'étais très bien là où j'étais, après avoir cessé mes activités professionnelles, je me suis installée, et après avoir beaucoup bourlingué, visité, déménager dans des tas de merveilleux pays et tout ça.
tout ça est un passé qui me réconforte, mais on ne peut pas vivre de souvenirs. Et après m'être organisée pour vivre dans l'Hexagone, je me suis organisée, puis j'ai trouvé une région, je vous dis tout de suite, le Sud-Ouest, sans nommer la ville, qui est une des plus belles. Oui, c'est une belle région, le Sud-Ouest. Je ne veux pas trop qu'on me reconnaisse non plus. Mais donc je me suis installée dans le Sud-Ouest, j'ai apprécié l'esprit, la mentalité, je me suis bien installée, tout ça. Et puis, voilà que j'ai cru bien faire en me rapprochant d'un fils unique qui habite une région que je n'aime pas du tout. Et je suis dans cette région et je déteste. Voilà. Alors, c'est-à-dire que vous étiez dans le Sud-Ouest ? Oui. Et puis vous avez quitté en fonction de ce que j'aime. J'avais des activités, j'étais très bien. D'accord. Et là, vous avez quitté le Sud-Ouest pour aller dans une autre... croyant bien faire, en me disant, oui, il faut le faire parce que, 400 bornes au nord, n'est-ce pas j'ai tout déménagé, je vous dis pas, mais je l'ai fait avec une grande motivation et avec le sentiment que c'était bien de le faire. D'accord. Je me suis plantée complètement. Pour retrouver votre fils unique, c'est ça ? Et oui, et ses 3 enfants, voilà. D'accord, donc vos petits-enfants ? Oui. 3 petits-enfants ? Oui, des ados. D'accord. Mais alors, finalement, je ressens ça comme un échec parce que finalement, on n'en a rien à faire je ressens ça assez douloureusement parce que d'une part, si j'avais la même vie que j'avais dans le Sud-Ouest où je m'étais fait c'est impossible de se faire des amis sur une région épouvantable, bordée, arriérée, tout ce que vous voulez. Bon, c'est une ville quand même, mais je suis pas la seule à le penser de cette façon et j'ai perdu 4 ans et 4 ans c'est énorme. À partir d'un certain âge, il faut pas. Moi, j'ai fait 14 déménagements pour aller vers des cieux merveilleux, des endroits merveilleux dont j'ai gardé le plus beau souvenir. Partout, je me suis fait des amis. Ici, cette région, mon Dieu, c'est épouvantable. Je me sens donc dans une très grande solitude, alors que je suis plutôt ouverte à aller vers les autres. Non, c'est pas possible. Donc, j'ai renoncé. Au bout de 4 ans, je dis c'est pas la peine. Tu perds ton temps. L'échec, les enfants, ils vivent leur vie. Le fiston, les ados, tout ça. Je sens bien que je ne suis d'aucune utilité alors que je croyais que c'était bien de le faire. Mais c'était votre fils qui vous avait proposé de vous rapprocher comme ça ? Non. On n'en a pas beaucoup. Non, c'est moi qui pensais que c'était bien puisque étant dans le Sud-Ouest, ça faisait beaucoup de trains. Chaque fois que je voulais venir, je venais plusieurs fois par an et puis ça me suffisait, c'était très bien. C'était une organisation qui était certainement la meilleure parce que je voyais ce qu'il y avait de bon et alors que maintenant je vois tout ce qui ne va pas. Le problème c'est que maintenant je me dis il faut penser à toi parce que ce que tu as fait, tu as cru bien faire, tu l'as fait dans un élan de générosité, mais c'est une erreur. Voilà, je pense que c'est vraiment une erreur quand on est à moins d'avoir déjà des habitudes de vie de famille, ce n'est pas le cas. Donc, c'est-à-dire que vous ne les voyez pas, par exemple, pour des déjeuners je les vois 1 heure et demie tous les 15 jours. Tous les 15 jours c'est ça que ça fait. Oui. Mais votre fils unique, vous le voyez plus ? Unique, oui. Oui. Est-ce que lui, vous le voyez un peu plus que... Non, parce que quand il a les enfants, il est très occupé. Quand il les a pas, il vit sa vie. Et puis, je pose pas de questions. Donc, ça reste très froid finalement. Et je pense qu'il serait ravi si je disais que qu'est-ce que je suis bien ici, là, je connais plein de monde. C'est pas le cas, je peux pas raconter des choses qui n'existent pas. Donc je sais que déjà dans cette ville, c'est une ville que je déteste. Vraiment. Mais avant de vous installer, vous la détestiez déjà, cette ville ? Parce que quand je venais pour 10 jours, c'était des 10 jours de vacances, non, je ne me rendais pas compte. C'est une chose est d'y vivre et autre chose est de venir pendant 10 jours. Ah oui. C'est ce que font les touristes qui viennent là, visiter les châteaux, ils trouvent ça très beau.
Moi, tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vie sociale, d'avoir des amis, d'avoir une vie comme j'ai eu jusqu'à présent. Alors c'est triste parce que là maintenant, ce déménagement, c'est terrible, c'est un stress énorme, c'est tout un passé contre un mal, avec des très belles choses, entre parenthèses. Et puis, bon, je l'ai fait, mais mon énergie, elle venait de la motivation. Et j'étais enthousiaste et motivée. Alors que maintenant, je me dis, mais comment tu vas faire? Je veux revenir dans le sud-ouest, je ne peux plus supporter de rester là. D'accord, je peux vous demander votre âge, Laurette? Je l'ai déjà donné à Quentin. Ah. On demandait à Quentin. Mais c'est pour savoir si on peut le donner, votre âge? Non, c'est pas la peine. D'accord. Bon. De toute façon, je me trouve encore pas si mal. C'était pas la question, en fait, c'était pas du tout, par voyeurisme, hein, c'était juste pour nos auditeurs qui nous écoutent et pour savoir justement si aujourd'hui repartir dans l'autre sens, ça serait possible en fonction aussi de votre âge, de ce qui est possible de faire ou pas. C'était une question de cet ordre-là. Ce qui est le handicap majeur, c'est pas mon âge. Je suis pas à la recherche du prince charmant, évidemment, je vais pas me mettre à rêver au fond. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Le plus dur, c'est de refaire un déménagement et surtout de retrouver un appartement. Parce que le sud-ouest, vous savez, c'est délicieux, c'est très demandé, c'est très recherché par tous les Parisiens qui recolonisent toute cette période, toute cette région, et c'est très recherché. Et je ne sais pas comment m'y prendre. Je me suis rendu compte assez vite, dès le premier mois où je suis arrivée là, avec tout mon enthousiasme, toutes mes motivations, je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise, mais très vite. Ah, très vite, c'est-à-dire que dès que vous êtes arrivée. J'ai tout senti, parce que j'ai quand même l'habitude de voyager, de déménager. J'ai senti que j'avais fait une bêtise. Puis là, je me suis dit, exactement, je me fais toujours de la morale, et c'est idiot finalement, il vaut mieux pas, parce que quand j'ai décidé de partir, de déménager, je me suis dit, il faut le faire, parce que si tu le fais pas maintenant, après, tu pourras plus, les années passent, et tu vas le regretter, et tu vas regretter de ne pas l'avoir fait. J'avais peur de rester sur un regret. Maintenant, je regrette de l'avoir fait. Et puis, quand je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise, le premier mois, même les 2 premiers mois, je me suis dit, non, tu vas pas partir comme une folle, il faut quand même essayer de t'adapter, il faut quand même au moins faire l'essai, sinon ça paraît fou. C'est ça. Alors, je me suis encore fait la morale. J'ai donc, non, mais alors c'est impossible. Je sais qu'ici, j'en crèverai. Alors, je tombe dans une anxiété folle, bien sûr. L'idée de repartir... c'est assez fou, il faut redescendre, faut rester combien de temps pour trouver un appart, c'est terrible, hein. J'ai pas de pied à terre sur place pour dire je vais passer 3 mois pour chercher. Non, parce que c'est tellement inaccessible, tellement recherché que je suis trop loin. Pour chercher par téléphone, c'est pas possible. Mais vous avez, juste quand même pour essayer de comprendre, vous avez, parce que là on reçoit des SMS, notamment Véro qui demande, est-ce que vous avez pensé à AVF, Accueil Ville de France, qui propose un tas d'activités aux nouveaux habitants des villes? Je suis allée il y a 4-5 jours. Non, c'est assez nul. Peut-être que c'est pas nul ailleurs, mais là, c'est pas des activités. J'en ai, je prends des cours, j'apprends des langues étrangères. J'adore ça. J'essaie de faire travailler mes neurones le plus possible. Et puis, en allant apprendre des langues étrangères, je me dis ça me replonge dans ce que j'aime, mais n'empêche que là où, pour vous donner un exemple de la façon, de la mentalité ici, que précédemment dans mon sud-ouest, que je pleure tous les jours, mon sud-ouest, on finissait les cours de langue, parce que c'est ça que j'aime par-dessus tout, et le prof, il à 18h, il dit moi j'ai terminé, si vous êtes libre, allez, on va tous oublier se reboire un pot. Oui. Et ça se terminait comme ça. Alors qu'ici, c'est au revoir, fermez vos cahiers, c'est terminé, à la semaine prochaine. Vous voyez la différence. Et jamais. Puis j'ai essayé de C'était chaleureux, c'est ça que vous voulez dire. En courant, ils rejoignent leur je sais pas quoi. C'est très 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 froid. C'est un pays vraiment glacial, une autre planète.
Dites donc, je ne sais pas où vous habitez exactement. Angers. Angers. Je ne veux pas trop en dire parce que sinon quelqu'un me connaît, on va me reconnaître que je ne veux pas. Angers. D'accord. Et avant, c'était la plus belle ville du Sud-Ouest. Bon, je ne la nommerai pas. Vous savez, très recherchée par les Parisiens. D'accord. Donc, on trouve plus d'appartements. Et vous n'avez lié aucune amitié avec personne dans cette ville depuis 4 ans? Parce que j'ai l'impression que vous êtes extrêmement active, vous prenez des cours de langue, vous avez l'habitude. Vous avez beaucoup déménagé, donc vous savez très bien comment vous faire de nouvelles relations. J'ai des amis partout. Et là, vous avez réussi à vous faire... même des amis qui maintenant, ça fait comme des années où les gens ont fini par se perdre un petit peu. On n'est pas dans les mêmes coins. Entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, on peut pas tout le temps aller prendre le thé ensemble. Hein. Évidemment, c'est pas possible. Mais enfin, là, dans cette région, Maine-et-Loire, mais quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur. Pour ceux du Maine-et-Loire qui nous écoutent, on va nuancer un peu vos propos. Pour vous dire, jusqu'à présent, je me disais, par moment, je culpabilisais en me disant, c'est peut-être de ta faute. Mais tu parles, non, c'est pas de ma faute. Et cet après-midi, je suis allée chercher des oranges dans mon petit supermarché. Il y a 3 ou 4 caisses. Je tombe sur une caissière que je connaissais pas. Laurette, on va avoir justement les informations là qui vont arriver, mais si vous voulez bien rester avec nous, parce que déjà on a beaucoup de SMS qui vous concernent, beaucoup de questions. Donc restez avec nous et puis on vous reprend après les infos. Chouette, vous êtes d'accord? Bon, très bien. Bon. Mais je coupe pas alors. Non, vous restez avec nous. D'accord. Et puis beaucoup de réactions, beaucoup de conseils aussi à votre témoignage. Entendu, merci beaucoup. Alors je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. N'hésitez pas à nous appeler au 39 21. C'est peut-être ce soir justement qu'on va pouvoir parler ensemble. Et puis bien sûr vos réactions par SMS au 7 39 21. Vous êtes nombreux à réagir, notamment au témoignage de Laurette qui n'est pas bien dans sa ville actuellement et qui nous expliquait que elle souhaitait retourner dans son cher Sud-Ouest. Europe 1. Sabrina Philippe. Vous êtes toujours avec nous, Laurette? Oui. Bien. Donc, il y a eu beaucoup de SMS qui sont arrivés pour vous. Une personne nous dit là, finalement, si vous avez des amis dans le Sud-Ouest, pourquoi ne pourrait-il pas vous accueillir pour que vous trouviez un appartement là-bas, par exemple? Non, voilà. Je me souviens toujours, quand on me dit ça, mon prof de philo, ça remonte loin, j'étais bien jeune, qui me disait, ma chère, un ami ne sera un ami que lorsque tu ne lui demanderas que des conseils. Ça m'est resté gravé. Et j'en fais l'expérience, je n'en veux à personne, mais je sais que je considère que j'avais des relations sociales, des relations agréables, très bien, tant qu'on n'a rien à demander, quand on va bien, mais ça, non, l'histoire des amis sur qui on peut compter, ça, c'est tellement rare, et c'est tellement exceptionnel que donc je considère que j'ai des relations et puis je n'ai toujours compté que sur moi-même. Je n'attends pas je vais pas embêter les gens qui sont tranquilles dans leur propriété ou dans leur maison avec jardin, bonne, plombier, jardinier, etc. et qui n'ont besoin de rien, qui ne m'attendent pas. Non, je vais pas aller pleurer. Non, je dois. Après, quand j'aurai trouvé l'appart, quand je serai installée, alors là, oui. Oui. Et vous avez pensé également à Internet? Je suis pas informatisée. J'aime pas du tout ce genre d'engin. Pour l'instant, puis j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Oui, j'ai fait quelques prospections, mais j'ai pas envie de passer par Internet. Il y a tellement de gens qui sont déçus. Vous savez, même quand je vous écoute presque tous les soirs, il y en a des femmes qui se font avoir avec Internet. Non. C'est pas comme ça que j'ai eu des amis. C'est pas par ce biais-là. Oui.
Non, mais l'idée, là, c'était pas de retrouver des amis, là. C'était de pouvoir... un appartement, voilà, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe beaucoup sur Internet pour trouver un appartement. Oui, mais enfin, moi, j'ai fait tout de suite, quand je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise, pour ne pas dire le gros mot auquel je pense, j'ai commencé à téléphoner aux agences connues et on m'a répondu, ils ont été très francs, ils m'ont dit écoutez, on a rien aujourd'hui, on peut avoir quelque chose dans 3 jours, dans 3 semaines ou dans 3 mois ou dans 3 ans. Et chère madame, sachant que vous n'êtes pas sur place, le produit un bon produit, ça part dans la journée, même peut-être dans l'heure même. Et ça, c'est sûr, je le crois. Ils sont très très francs. C'est vrai qu'un bon produit, ça, ils n'attendent pas. Quelqu'un d'autre nous dit également. Oui, tout à fait. Quelqu'un d'autre nous dit également là que vous pourriez prendre un appartement meublé dans un premier temps pour être sur place justement et pouvoir prendre une location plus durable. Oui, mais pendant ce temps-là, je paie un loyer ici, très cher. L'Anjou, c'est aussi cher que le Sud-Ouest, et c'est moins sympathique. Oui. Alors je vais pas payer un loyer ici, donc j'envisage que ce que je pense, c'est que je vais descendre en profitant des beaux jours. Si c'est là qu'il faut. Je me dis qu'est-ce que ça va être en hiver. Si j'ai déjà l'anxiété maintenant alors qu'il y a du soleil, qu'est-ce que ça va être cet hiver? Donc je vais descendre pendant 3 semaines, 1 mois dans le Sud-Ouest, pas chez des amis, chez personne, à mes frais, toute seule, tranquillement. Et puis je vais chercher à ce moment-là. Peut-être pas dans une grande ville parce que ça c'est inaccessible. Je sais que les gens avec lesquels je suis en contact téléphonique me disent c'est inaccessible. Ce que vous avez lâché, vous ne le retrouverez pas. Bon, voilà. Donc je ne vais pas les embêter sans arrêt pour leur dire cherchez-moi un appartement. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc je crois que je vais descendre en cherchant dans la région du Sud-Ouest. Ça peut être les Landes, par exemple. Ça peut être des villes moins importantes, moins recherchées. Mais tout près. Oui, ça peut être une solution aussi. Une petite ville tout près de celle que j'aime. Parce que j'ai un amour fou pour cette ville que j'ai habitée. Vous êtes beaucoup dans le regret, on entend quand même. J'ai laissé mon cœur là-bas, voilà. Vous connaissiez quelqu'un là-bas pour avoir laissé votre cœur à ce point, ou c'est vraiment un coup de cœur pour une région, une ville? J'ai connu des gens avec qui j'ai beaucoup échangé, de l'amitié, oui, mais j'avais une vie qui me plaisait, voilà. D'accord. Donc, je dépendais de personne, voilà. C'est ce que je souhaite, je veux pas attendre, dépendre. Non, je suis pas du genre pleurnicheur, mais du tout. Mais alors, cette région où ils savent même pas ce que ça veut dire le mot fête. La fête, je sais pas, c'est une autre planète, voilà. L'Anjou, le Maine-et-Loire, c'est une horreur, voilà. Et pour vous dire, alors j'imagine quand même, Laurette, j'imagine qu'il y a des personnes qui sont quand même heureuses en Anjou, il y a des habitants. Voyons, ils sont très fiers de leur région en plus. Ils sont très très fiers. Mais écoutez, pour vous résumer les choses, c'est que jusqu'à présent on pourrait dire ah oui, mais c'est toi qui t'adaptes pas, ou c'est toi qui es trop anxieuse. Non, je sais que c'est pas ça. Cet après-midi même, je vais vous dire ça et je ne veux pas vous prendre en tête trop longtemps, je suis allée chercher des oranges dans mon petit supermarché, je suis tombée sur une petite caissière, une jeune, il y a 3 ou 4 caisses, j'étais jamais tombée sur elle, et puis je sais pas comment elle est venue à me dire oh là là, cette ville, mon Dieu, cette ville, il n'y a rien à foutre dans cette ville. Je dis, bon, ah bon, qu'est-ce que vous pensez ça? Elle dit, oh, mais elle est horrible, cette ville, je la déteste. Je dis, mais il y a longtemps que vous êtes là? Il y a 4 mois. Je dis, mais moi, il y a 4 ans. Elle dit, ah, mais c'est terrible, je supporte pas. J'ai bien compris. C'est exactement ce que je pense. Oui, j'ai bien compris votre aversion. Et elle avait peut-être 23 ou 24 ans. Je crois que la difficulté aussi, si vous le permettez, Laurette, c'est que lorsqu'on a vécu des jours très heureux quelque part, c'est difficile de se défaire d'un souvenir. Et je pense aussi que quand vous êtes arrivé, voilà, quand vous êtes arrivé dans cette ville, vous êtes déjà arrivé avec un a priori négatif. Non, parce que j'avais la grande motivation du cœur, de l'affectif, c'était pour mon fils. Bien sûr. Et j'ai entendu souvent certains coups de fil
qu'il m'arrive d'appeler, et quand j'ai trop le cafard, j'appelle certains coups de fil où on me dit, mais vous n'êtes pas la première des grands-parents qui ont fait ça et qui le regrettent, parce qu'ils se trouvent de toute façon plus ou moins isolés, abandonnés, c'est un bien grand mot, mais enfin... En tout cas, Laurette, je vous souhaite de pouvoir trouver cet appartement rapidement, puisque finalement, l'idée, c'est que vous puissiez revivre des jours heureux dans votre cher Sud-Ouest. Oui. Bon. Même si ce ne sont que les Landes, c'est pas loin des grandes villes et de la grande ville que j'adore. Et c'est à 3/4 d'heure en TGV. Bon, je pourrais de temps en temps dire, je vais me faire 3 jours, un cinéma, un apéro. Bien sûr. Voilà. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, Laurette. Oui, c'est tout ce que je vous souhaite. Et vous avez des personnes qui vous ont appelé ? Oui, tout à fait. On a eu quelques témoignages là qui disent qu'en effet, vous avez des personnes qui se retrouvent dans la même situation que vous savez. Mais je crois que le principal là, c'est vraiment d'être très clair sur ce que vous voulez. Ça a l'air d'être votre cas. Donc après, c'est juste la modalité pour pouvoir retrouver un appartement, un lieu qui vous plaise. Et vous n'avez pas eu dans les SMS de personnes qui seraient prêtes à échanger avec moi des impressions des gens du Sud-Ouest ? Écoutez, là, pas pour le moment. Pas pour le moment. Pas pour le moment sur le Sud-Ouest particulièrement, mais bon, en tout cas, manifestement. Le Sud-Ouest, la plus belle ville, vous voyez laquelle, hein ? Oui, tout à fait. J'ai bien compris votre coup de cœur. Tout à fait, j'ai bien compris votre coup de cœur, Laurette. Merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas. Vous avez mon numéro de téléphone, on peut m'appeler. D'accord. Je pas du tout. Je transmettrai. Merci beaucoup, Laurette. Merci. Au revoir. Au revoir. Et on retrouve tout de suite Manu. Bonsoir Manu. Bonsoir Sabrina. Alors pourquoi nous appelez-vous Manu ? Alors moi je vous appelle parce que le soir est aussi, on peut dire, le moment préféré pour la lecture. Et moi de temps en temps j'aime bien téléphoner pour proposer quelques lectures parce que je suis un très grand dévoreur de livres. D'accord. C'est-à-dire que je lis entre 20 et 25 livres par mois à peu près. Ah oui, en effet. 20-25 livres par mois, oui, c'est bien. Oui, voilà. Depuis le début de la semaine, j'en suis à 4. J'attaque le 5e ce soir. Et donc, si ça vous intéresse, j'ai quelques livres qui m'ont beaucoup plu ces derniers jours et que j'aimerais pouvoir vous proposer. Bien sûr. Alors, on vous écoute, Manu. Alors, le premier, c'est Bénédicte Widor-Pierre. Ça s'appelle Syndrome O. Oui. Et c'est une jeune femme qui est primatologue. Qui travaille dans un parc à Lyon. C'est une histoire que je vous raconte, qui est dans un parc à Lyon et qui est entourée de ses amis et qui s'occupe de grands primates. Et cette jeune femme est borderline parce que elle est dans son monde, mais elle est aussi dans l'univers des primates. Et elle aime bien se retrouver auprès de Pompon, Milka et ses autres Platon et Coco. Et elle communique avec eux avec le langage des signes. Elle arrive à communiquer et à parler et à transmettre les émotions. Et voilà, ce livre est rempli d'émotions et nous ouvre une porte sur quelque chose de nouveau. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est par rapport à quelque chose qui nous ouvre vraiment une porte sur si les animaux n'étaient pas que des animaux. D'accord, parce qu'elle entretient justement avec ces animaux des relations particulières. Elle arrive à communiquer et elle arrive à faire sortir les émotions justement de ces grands primates qui arrivent à dire quand ils sont morts, quand il y a un décès d'un des leurs, oui, il est parti pour toujours, il est dans le noir. Enfin voilà, elle arrive à communiquer et à transmettre et à faire parler par rapport aux émotions. Et c'est vrai que c'est touchant, D'accord. Mais elle est vraiment au bord entre le monde des humains et le monde des primates qu'elle voudrait appeler aussi des humains. Enfin qui ne sont pas des humains, mais c'est vraiment très très bien. D'accord. Donc ça, c'était le premier livre dont vous vouliez parler. Après, il y a le second livre qui est de Anne-Sophie Lebris, qui est un petit bijou, s'appelle Le Médaillon d'émeraude. C'est aux éditions Abordables. D'accord. Et c'est une jeune femme de bonne famille. On est en 1650 et c'est une jeune femme de bonne famille qui s'échappe de sa famille parce que, en fait, sa tête est un petit peu mise à prix. Oui. Et donc, elle Ça se passe où ? Ça se passe en France, à Bordeaux, pardon, excusez-moi. Ouais. Ça se passe en France, à Bordeaux, et cette jeune femme, Emma, va prendre la fuite, puisqu'elle est de famille noble.
française, mais également anglaise, et donc elle veut regagner l'Angleterre. Alors en 1650, il n'y a pas encore ni les avions, ni les trains, ni tout ça, donc il n'y a que le bateau. Et donc elle va se métamorphoser de femme à homme pour pouvoir regagner son pays. Et puis c'est rempli d'une histoire, c'est vraiment une très jolie histoire. Voilà, on se laisse vite entraîner. Oui, c'est dans une veine un peu romanesque, là, ce dont vous parlez. Tout à fait. C'est tout à fait, vous savez, dans les... j'aime pas dire Angélique Marquise des Anges, parce que ça n'a rien à voir, mais c'est un peu, si vous voulez, cette période, etc. Et c'est vraiment quelque chose de... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, il y a beaucoup de recherches. Enfin, on voit que l'auteur a fait beaucoup de recherches par rapport à son roman. Et dès les premiers paragraphes, on a l'impression d'être vraiment dans la bonne et réelle période, quoi. D'accord. Bon, ça vous a marqué aussi ? Oui. Alors ensuite, il y a Philippe Leclerc. Oui. Ça s'appelle La Cabane. D'accord. Et c'est un jeune homme qui est célibataire, qui vit à Paris, qui est gestionnaire auprès d'une compagnie d'assurance et qui s'entend très bien. Il partage un bureau avec 3 autres collègues avec qui il s'entend bien. Mais toutes les semaines, tous les mardis à midi, pendant 2 heures, il va passer 2 heures de bon temps dans une... on peut appeler ça une espèce de pseudo maison de passe. Enfin, c'est pas une maison de passe, mais c'est, voilà, avec Bérénice, sa belle Andalouse, qu'il aime tous les mardis. Et il se rend compte au fur et à mesure des rendez-vous qu'il a avec cette jeune femme, qui tombe amoureux, et elle aussi, mais voilà. C'est vraiment un amour qui est douloureux. Et il aimerait pouvoir l'aimer plus, mais bon, pour l'instant, il ne peut pas. Et on sent vraiment qu'il y a un changement à 180 degrés qui va opérer. Et là, c'est pareil, c'est une histoire d'amour, mais voilà, qui est remplie de belles choses dedans. Et c'est léger, mais ça fait beaucoup de bien. Et c'est plein d'humanité. Puis ça peut se lire à plusieurs degrés. Vous nous rappelez le titre de ce livre ? La Cabane. La Cabane. Ouais. D'accord. Alors le dernier livre que j'ai lu, enfin un des derniers livres que j'ai lu également, qui m'a beaucoup plu, c'est un livre de Jean Bruno Alexandre qui est Concerto pour vos sens. Et donc c'est un livre qui se déroule à l'époque actuelle. Et c'est une jeune femme de bonne famille dont ses parents sont châtelains et qui ont des vignobles dans le Saint-Émilion, enfin voilà. Et elle devient œnologue. Et tout au long de l'histoire, l'histoire se déroule autour de cette famille et également d'un jeune homme qui n'est pas du tout dans le même milieu qu'elle va rencontrer. Et c'est pareil, c'est une histoire d'amour, mais pas seulement, parce que voilà, c'est rempli d'humanité, c'est rempli de musique en plus. Alors moi, ce que j'aime beaucoup quand je lis un livre, c'est quand les auteurs font des petites notes par rapport, admettons, à que ce soit Chopin, Tchaïkovski, etc. Et notamment le futur petit soupirant de la jeune femme est un jeune pianiste qui suit des cours, etc. et qui joue divinement bien. Et donc, moi, pendant que je lisais, en même temps, j'écoutais la musique qu'il proposait. Et c'est vraiment une très très belle histoire. Et c'est vraiment un livre qui doit être lu parce que c'est rempli d'émotions. On se dit, c'est une belle histoire, c'est bien écrit, etc. Tout va bien, tout est formidable. Eh ben non. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous aimez bien, Manu, ce qui est assez romanesque quand même à chaque fois. Pas toujours, parce que oui, un peu, mais déjà j'aime bien les auteurs en général français. Oui. Mais là c'était un petit peu. Moi j'aime bien les histoires d'amour, les histoires qui font du bien. D'accord. Voilà. Alors après ça peut être dans tous les genres. Vous voyez, là je viens de finir le dernier livre de Lorraine Fouché, Les couleurs de la vie. Et c'est pareil, c'est un livre un peu romanesque, mais qui parle de gens, qui parle de comme si on pouvait connaître et comme si on pouvait toucher les gens. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aime profondément. Les histoires où il y a 300 chapitres sur la politique, ça m'intéresse pas. Enfin, on en mange déjà assez, et je préfère des histoires avec l'humain, avec le cœur, avec les tripes, si je puis dire. D'accord.
Le dernier livre de Lorraine Fouché, c'est pareil, c'est une petite pépite aussi. Oui. Ça s'appelle Les couleurs de la vie. Oui. Et Lorraine Fouché a la particularité, alors elle, de mettre toujours sa playlist à la fin de son livre. Ce qui fait qu'on peut, au fur et à mesure du livre, écouter les musiques qui l'ont inspirée pour écrire son livre. Et elle a la deuxième particularité, il faut toujours qu'elle parle de l'île de Groix, parce qu'elle est tombée amoureuse donc c'est une auteure qui est tombée amoureuse de cette petite île, son petit caillou de 8 km par 4. Il se passe toujours quelque chose sur cette île et voilà, c'est une histoire un peu déroutante parce que voilà, c'est pareil, c'est une jeune femme qui n'a pas connu ses parents parce que sa mère est décédée lorsqu'elle l'a mis au monde, donc c'est sa grand-mère qui s'en est occupée, son père a disparu avant qu'elle naisse. Et puis par des concours de circonstances, la grand-mère disparaît également. Et la jeune femme se sent un petit peu elle perd pied, elle prend l'eau comme on dit, donc elle a besoin de prendre l'air et de son rocher de Groix, elle part vivre dans le sud de la France justement pour essayer d'aider les gens, voilà. Et elle tombe dans une famille avec une petite grand-mère, comtesse, etc., qui a été actrice et qui a un caractère assez trempé, voilà, qui s'appelle Gilonne et son jeune fils qui s'occupe d'elle, qui vient la voir tous les week-ends, etc. Et puis au cours du livre, la jeune héroïne, Kim, la jeune femme qui vient de Groix, se rend compte que le fils, il est décédé il y a quand même 2 ans. Alors c'est qui le jeune homme qui se voyait ? Voilà. D'accord. C'est assez troublant, voilà. Et c'est pareil, c'est un livre qui fait du bien. Voilà. Il y a une belle morale, il y a des choses belles, il y a des choses moins belles, mais voilà, il est vraiment très très beau. Bon, ce sont des belles propositions que vous nous avez données là. Hein ? Et oui, dites-moi. Manu ? Alors bon, en plus de ça, j'ai quand même la particularité, je vis avec mon ami à l'étranger. D'accord. Nous sommes au Maroc, Marrakech. Et donc pour trouver des livres, hormis, alors je n'ai rien contre ces personnes, mais hormis Marc Lévy, Musso que je lis, mais vous avez beaucoup de mal à trouver. Vous avez beaucoup de mal à trouver les petits auteurs ou les auteurs, voilà. Donc on fait venir les livres, donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance parce que un colis peut mettre 3 jours pour arriver. Le dernier colis a mis 6 jours, mais bon, on a certains colis qui peuvent mettre presque 3 mois. C'est un petit peu, voilà. D'accord. Et comment vous faites votre sélection alors ? C'est comme ça. C'est voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison. Je travaille au niveau informatique, bref. Et puis je lis beaucoup les commentaires des blogs ou des nouveaux livres sortis. Je lis beaucoup tout ce qui se produit, et tout ce qu'on lit sur les nouveautés, etc. Et quand je sens bien un livre ou après quand j'ai une attache particulière par rapport à un auteur que j'ai aimé lire à plusieurs reprises, s'il sort un nouveau livre, automatiquement je vais essayer de voilà. D'accord. Et puis là, il y a quelques mois, avec mon ami, on a ouvert un blog qui est gratuit, où je mets au fur et à mesure tous mes résultats, voilà, toutes mes lectures. On a commencé à contacter les maisons d'édition qui m'envoient des livres par rapport à des jeunes auteurs ou à des auteurs pour que je donne mon avis. Et puis voilà. D'accord. Moi, j'aime bien. Je suis très déçue parce que vous n'avez pas lu le mien alors. Non. Et c'est quoi votre livre ? Moi, il faut que vous fassiez vos recherches, vous allez le trouver. Alors je vais chercher, je vais le lire et je vous rappellerai pour vous en donner mon avis. D'accord. Avec grand plaisir et grande joie. D'accord. Bien. Et quels ont été vos livres préférés ? Est-ce que vous avez comme ça des livres qui restent sur votre table de nuit que vous aimez bien reparcourir ? Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Tatiana Droné, Le cœur d'une autre. Oui. Qui est un livre un peu particulier. Bon, bien sûr, j'ai lu tous les Tatiana Droné, mais celui-là est assez particulier. Bon, il n'est pas très très vieux, mais quand même, ça j'ai beaucoup aimé. Puisque c'est un homme qui a des problèmes de santé et qui doit se faire greffer le cœur d'une autre personne. Et c'est tout le parcours assez atypique et de ça. Et ça, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Oui. Quand j'étais petit, j'ai lu Le sac de billes et ça, c'est un livre qui m'est resté. J'avais, une dizaine d'années à peine. Et ça, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et puis après, d'autres livres. Oui, je suis comme vous. Je l'avais lu, Un sac de billes, et c'est vrai que c'est un livre. Mais je l'ai relu, mais j'ai pas trop. Je
je l'ai relu, mais j'ai trouvé vraiment une autre. J'aurais pu penser en le relisant en étant adulte que c'était désuet. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, pas du tout. Pas du tout. J'ai trouvé une autre lecture. Oui. Et vous avez vu le film également? Oui, mais j'étais un peu déçu. Oui, je ne l'ai pas vu personnellement. J'ai été un petit peu déçu. C'est souvent le cas, hein, les adaptations cinématographiques, elles sont souvent décevantes. Hein, et puis souvent, quand je lis un livre, vous voyez, là, comme le dernier que j'ai lu, là, justement de Lorraine Fouché, automatiquement, tout de suite, quand un livre me plaît, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis non, ça ferait une belle adaptation cinématographique. Vous voyez, véritablement. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé comme livre? Il y en a tellement. C'est-à-dire que vous en avez lu tellement? Oui. Moi, dans les dernières années, là, des livres comiques, j'ai bien aimé Le Club des Dentiers. Là, je ne sais pas si vous avez lu. Non. En fait, c'est des petits retraités. C'est des retraités qui sont dans des maisons de retraite dans un pays nordique et qui décident de faire des caisses de banque. Mais pour pouvoir récupérer l'argent et redonner aux maisons de retraite et redonner aux personnes âgées. Mais alors, c'est loufoque. Hein, c'est très très beau. J'ai beaucoup aimé aussi les derniers jours de Rabbit Eyes, ces dernières années que j'ai lu, qui est très très, c'est particulier, mais c'est vraiment très très beau. Puis bon, il y a tellement. J'ai beaucoup aimé Raphaël Giordano, Grimaldi. Elle va sortir son prochain livre là, Raphaël. Oui. Il a été repoussé plusieurs fois et j'attends avec impatience pour le lire. D'accord. Vous aimez bien les livres qui font du bien, c'est ça? Oui. Alors ça ne m'empêche pas de lire Musso ou de lire Thiès ou de lire Bussy. Enfin voilà, parce que Bussy j'adore aussi, mais j'aime bien les livres qui font du bien. Ça m'arrive aussi de lire des policiers, des polars, Claire Favant. Moi j'ai beaucoup aimé le dernier. Après ça peut m'arriver de lire des fois des livres un petit peu. Comment dirais-je, un peu de science-fiction, etc. Voilà. Mais j'aime bien les livres qui font du bien, en général. Catherine Nocandro. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût de la lecture comme ça? En fait, je sais pas. Dans la famille, on a toujours lu. Je suis rentré en CP, je savais déjà lire, si vous voulez. Donc, quand la maîtresse apprenait les A et les B, moi, je savais déjà lire un livre. Donc, je me suis... En fait, au bout d'un mois, ils m'ont passé directement à la classe supérieure parce que je m'ennuyais. Et puis, j'ai toujours lu. Mais je lisais toujours, mais ça a été même petit, hein, quand je me rappelle chez ma grand-mère, elle n'avait pas toujours particulièrement des livres, c'est pas grave, je prenais l'annuaire, je prenais le dictionnaire et je lisais, voilà. À ce point-là? Ah oui. Mais c'était une véritable passion finalement, très petit. Oui, toujours. Et je vois même quand on a déménagé il y a 4 ans pour habiter au Maroc. Et au début, on habitait parce que quand on a déménagé, bon, on est parti avec nos meubles, mais tout ce qui était livres et tout ça, vu que je les avais déjà lus, je les ai laissés en France. Enfin voilà. Et on habitait à Essaouira, donc qui est une petite ville qui est adorable, qui est merveilleuse. Il n'y a même pas de librairie, il n'y a rien. Je m'ennuyais, on était obligé de faire 300 km pour venir à Marrakech, et pour chercher des livres, et puis il n'y avait rien, à part Tahar Benjeloul et Yasmina Kanra. Bon voilà, c'était assez particulier. Bon après j'aime bien les lire, mais lire que ça, non. Puis je le dis, j'ai toujours un livre en cours, et puis je lisais pas du tout Paris Pub, et puis je m'y mets de plus en plus parce que malheureusement j'adore toucher le papier, voilà. Oui. Mais malheureusement, il y a des livres qu'on n'arrive pas forcément à trouver nous ici, et même par colis parfois c'est un peu compliqué. Et donc du coup, quand j'ai vraiment envie de lire un livre rapidement, je le prends en e-pub, puis voilà quoi. Je m'y suis mis malgré tout. Mais bon, rien ne vaut le papier. Vous voyez, en 2 ans, j'ai plus de 600 livres. J'ai déjà lu plus de 600 livres qui sont dans la bibliothèque, là, par exemple, devant moi. Vous avez une grande bibliothèque, alors? Oui. Mais j'aime bien. Puis j'aime pas, vous savez, quand il m'en reste plus qu'un ou deux, j'ai l'impression d'être malade. C'est la folie, hein, mais voilà. J'aime bien. Mais du coup, vous y passez combien de temps par semaine? Alors en fait, si vous voulez, moi j'ai la chance de travailler à la maison, travailler par informatique. Et ce qui fait que, en fait, je lis un peu n'importe quand. Donc, je prends mon livre
quand j'ai envie, quoi, vous voyez, hop, toujours. Enfin, j'ai toujours un livre sous la main, hein, donc voilà. Dès que j'ai 5 minutes ou que je ne travaille pas, hop, je prends mon livre et je lis, quoi. D'accord. Moi, j'ai plus tendance à ouvrir mon livre que d'allumer la télévision pour regarder un film, voilà. Oui, ça certainement, parce qu'il faut quand même du temps pour pouvoir absorber toutes ces lectures. Ah oui. Et quand un livre ne vous plaît pas, alors qu'est-ce que vous faites, vous ? Ah ben, je vais au bout, et puis si ça me plaît, Même s'il vous plaît pas, vous allez au bout, quoi qu'il arrive. Ben oui. Ça m'est arrivé de pas aller au bout, hein, sur certains, mais je veux voir jusqu'à quel point c'est pas bon, voilà. Et puis, je me rends compte qu'effectivement j'aurais dû le poser plus tôt, mais voilà, quoi, j'aime bien aller jusqu'au bout pour avoir la fin de l'histoire, quoi, quand même, mais ça arrive, hein. Il y a des personnes qui se gargarisent, alors vous avez des commentaires dithyrambiques, c'est un livre merveilleux, vous rentrez dedans, mon Dieu, au secours, quoi, c'est... Oui. Je sais pas comment les... Enfin bon, après chacun son goût. Hein. Voilà, ça dépend aussi, hein, ça dépend... Oui, tout à fait. Et puis ça dépend ce qu'on recherche aussi, hein, dans un livre. Bah, moi, si vous voulez, je lis tout. Hein. La seule chose que je n'aime pas lire, c'est toutes les choses qui sont à titre, trop politique ou trop, que ça soit dans le racisme... Alors moi je suis raciste, j'aime pas juste les cons. Voilà. Après la couleur, les machins, les religions, tout ça, je m'en fous complètement. Mais quand ça rentre trop dans la religion, j'aime pas. Après il peut y avoir des choses avec la religion, mais je suis ouvert à toutes les nouvelles lectures et tous les nouveaux auteurs. Mais c'est vrai qu'il y a des livres qui plaisent moins que d'autres, quoi. Et vous n'avez jamais pensé à écrire, Manu, avec tout ce que vous avez lu ? J'ai commencé, mais en fait, si vous voulez, il y a 2-3 ans de ça, j'ai commencé à écrire un peu, parce que j'ai un passé un peu particulier, et un peu, on va pas dire tordu, mais avec des failles. Et d'écrire, ça m'a fait beaucoup de bien. Et finalement, je me suis rendu compte que rien qu'en l'écrivant, mais rien que pour moi, vous savez, ça m'a fait drôlement du bien. Et puis en fait, j'ai écrit ce que j'avais à écrire par rapport à ma vie et par rapport à mes blessures, en fait, qui n'étaient pas forcément réparées. Et puis d'avoir posé tous ces mots sur papier, enfin sur ordinateur, j'ai posé mon bébé quelque part et voilà, en fait maintenant je laisse là. Donc là j'ai commencé à écrire effectivement quelque chose, mais je lui mets un petit peu tous les jours et puis voilà. Et on peut vous demander ce que vous écrivez, dans quel en fait là parce que j'ai déjà téléphoné à la libre antenne et la dernière fois justement à la libre antenne. Je disais justement que j'avais fait un blog je ne fais pas de pub, mais c'est juste Manu Chronicle, et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des petits messages. D'accord. Et notamment une dame qui est merveilleuse. Alors je la connais pas, hein, mais c'était il y a 2 mois, et avec elle on communique. Voilà, c'est formidable ça. Ah voilà, et c'est devenu une amie du web. D'accord. Voilà. Et en fait, cet exemple justement d'appeler pour parler de lecture et que cette personne m'écrit pour me dire écoutez, moi j'avais beaucoup de mal à lire et vous m'avez donné envie de lire ce livre parce que vraiment vous y avez mis tout votre cœur, etc. Et en fait, maintenant on parle de livres tout le temps, hein, mais on parle aussi de comment vous allez, vous avez bien dormi, vous avez bien mangé, votre santé, votre forme, voilà. Et on est devenus des amis, on se vous voit avec tout le respect qu'on se doit et je l'aime beaucoup et c'est mon ami du web. Et on s'envoie 3-4 mails par jour, on ne s'est jamais appelé. On a chacun nos vies, on se connaît parfaitement parce que on se dit pas nos secrets, mais on connaît nos failles et nos. Mais voilà, et je me suis fait une grande amie du web comme ça, c'est merveilleux. Ouais. C'est formidable, ça. Et en fait, si vous voulez, juste le début de l'histoire, c'est par rapport à ça. D'accord. Et après, ça parle dessus, quoi. C'est. Alors, on ne désespère pas de se rencontrer un jour. Hein. Ça serait bien, oui. Vous venez de temps en temps en France ? Vous revenez de temps en temps en France ? Oui, ça m'arrive. Ça pourrait faire l'occasion d'une rencontre. La petite dame ne serait pas contre non plus visiter le Maroc. Je dis avec plaisir, venez. Vous voyez, je lui ai écrit tout à l'heure. Avec grand plaisir, faites votre passeport et on vous attend. Voilà. Et donc, l'histoire démarre là-dessus. Après, bien sûr, c'est romancé, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est... J'y pense, j'y songe, mais ça viendra peut-être. Oui. Pourquoi vous êtes parti au Maroc, d'ailleurs, Manu ? Un ras-le-bol de la vie. Ras-le-bol ? En France, oui. En France, je supportais plus... la vie française. Voilà. J'avais besoin d'air, j'avais besoin un burn-out, on va dire. Ouais. C'est la grande mode, excusez-moi, hein, mais c'est la grande mode. Il y a un burn-out par rapport aux Français, et puis besoin de voir autre chose, de voir un nouveau monde et de pouvoir, voilà. Et est-ce que vous y êtes bien,
justement. Oui. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez là-bas? Oui, véritablement. Donc vous n'envisagez pas de revenir là, du tout? Non. D'accord. Donc ça a été une bonne décision pour vous de partir là-bas? Ah oui. C'était une bonne décision. Bon, ça m'arrive de revenir, attention. Mais il faudrait qu'on me paye cher aujourd'hui pour venir revivre en France. Je pourrais pas. Je pourrais plus. On a un autre rythme de vie. On court plus comme on courait en France après le temps, après les choses, après les... Oui. Puis on prend le temps de voir pousser les fleurs, excusez-moi, mais voilà, c'est... Non mais voilà, c'est vivre la vie autrement et on n'a qu'une vie, c'est pas quand on sera mort qu'on pourra profiter. C'est certain, après professionnellement, il faut que ça reste possible aussi. On a la chance, nous, de pouvoir travailler à domicile. Oui. Il nous suffit d'avoir une connexion Internet, un téléphone et ça y est, on a notre travail. Donc demain, je peux aller travailler à Ouagadougou ou à partir du moment où j'ai une connexion Internet. Donc tout va bien, quoi. Et des livres. Et les livres, surtout. Et des livres, il me faut des livres. Donnez-moi des livres. Oui, c'est sûr que lire au soleil aussi, c'est très agréable, parce que là, voilà, c'est aussi, j'imagine peut-être. Voilà, on n'a pas un temps superbe. On a eu un super beau temps ces dernières semaines, puis là depuis 3 jours, c'est beaucoup moins beau. Bon, il fait pas froid, attention, mais habituellement on a déjà passé les 45 degrés, là on est à 28-29, quoi, vous voyez. C'est plus supportable en même temps. Oui, mais les 45 degrés au Maroc, c'est pas du tout les 45 degrés qu'on a en France. C'est pas du tout le même climat. Enfin, c'est voilà. D'accord. Et vous pourriez comme ça redéménager aussi dans un autre pays, justement? Oui. Vous y pensez? Oui. Quel pays vous intéresserait? Pourquoi pas le Portugal? Pourquoi pas Hawaï? Mais là, il faudrait être riche, donc bon. Mais bon, c'est en extrapolant, attention. Mais là, pour l'instant, non, on est très bien ici. Voilà. Et puis, si vous voulez, pour l'instant, bon, mon ami a encore de la famille en France. Donc, s'il se passe quelque chose... Oui, vous n'êtes pas si loin. On n'a pas 20 heures d'avion, par exemple, vous voyez. Enfin, voilà. Oui. Pour rentrer en 3 heures, on peut arriver... Oui, c'est pas si loin, et en même temps, c'est très dépaysant aussi. Parce que c'est très dépaysant, puis bon, la famille peut venir facilement aussi. En 3 heures, en 2h40, ils sont... Voilà, on boit un café ou un thé en terrasse, et voilà, quoi, c'est... Oui, bien sûr. C'est un dépaysement complet. Ouais. Et ça fait du bien. Et vous pensez que ça vous inspire pour écrire, justement, d'être là-bas? Vous m'entendez? Allô? Oui. Dis donc, je vous entendais plus, j'ai eu un gros bug. D'accord. Non, du tout. Je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe? Non, je me demandais si finalement, là où vous étiez, ça vous inspirait pour écrire. Oui, parce que c'est calme. D'accord. C'est très calme. Bon, après, on peut trouver des coins calmes en France, attention. Oui. Mais là, j'ai trouvé ma sérénité pour moi, en fait, véritablement. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on a besoin de calme pour écrire. Maintenant, parfois, parfois l'agitation, c'est aussi intéressant. Vous avez des écrivains. Il y a des gens qui écrivent dans l'agitation. Oui, dans les cafés, par exemple. Oui, tout à fait. Dans les cafés. Mais moi, j'ai besoin de calme avec un petit peu de musique de fond. D'accord. Et puis hop, ça y est, c'est parti. Mais même pour lire, je peux pas rester dans le sans bruit. J'aime bien avoir un peu de bruit derrière, mais de la musique légère ou voilà, les oiseaux qui chantent ou quelque chose. Oui. Et c'est dans l'idée de vous faire éditer que vous écrivez comme ça? Oui. En fait, si vous voulez, tout ce que j'écris, je donne mon avis sur les livres. Et après, les maisons d'édition, comme j'ai un blog, les maisons d'édition me contactent, me demandent si je peux donner un avis sur un nouvel auteur ou un nouveau livre, etc. D'accord. Non, mais ça, c'est intéressant. D'ailleurs, vous savez, les blogs aujourd'hui... C'est vraiment agréable. Et puis, comme j'aime beaucoup découvrir les nouveaux auteurs, ça me plaît beaucoup. Oui. Non, mais c'est vrai que... Et puis, aujourd'hui, les blogs sont très lus, vous savez. Les blogs sont très suivis aussi. Vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on a un petit problème technique avec vous. Vous êtes là, Manu? Non, vous m'entendiez plus, je crois. Bon, on vous retrouve juste après une petite pause musicale, Manu, parce que je crois qu'on a un petit problème technique. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Sabrina Philippe. Et on
on était avec Manu qui nous parlait de livres, juste comme s'il en pleuvait. Voilà, et en fait, comme j'ai eu une micro-coupure Internet, parce que ici, Internet est un peu particulier, on va dire, oui. Et que mon téléphone passe par Internet, du coup, j'ai été coupé et je ne vous entendais plus. D'accord, parce que je me disais aussi que vous n'étiez plus là. Désolé, je suis vraiment désolé. Et du coup, j'en ai profité pour commander votre livre. Ah, c'est déjà fait. Écoutez, vous... Oui, ça y est. Ça me fait plaisir, Ah non, écoutez... Et puis en plus, l'histoire me plaît beaucoup, donc à mon avis, je vais le prendre vous voyez, je voudrais bien l'avoir en papier, mais je vais le prendre en e-pub, et comme ça, je pourrais l'attaquer dès demain, et voilà. Bon, a priori, vous lisez vite, donc oui. vous lirez certainement assez vite. Vous voyez, le dernier que j'ai lu, le livre de Lorraine Fouché, qui est encore sur mon bureau, j'ai lu 392 pages, je l'ai commencé à 23h30 hier soir, donc vous voyez, et je l'ai fini à 18h aujourd'hui. D'accord, oui, en effet. Écoutez, j'espère qu'il vous plaira en tout cas. Ça parle d'âme sœur. Vous avez vu que ça parlait d'âme sœur certainement. Oui, voilà, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Bon. La commande est passée. Voilà, la commande est passée. Par Internet, voilà. La commande est passée. Tu pourras ouvrir pour aller te chercher sur ePub. Voilà, c'est fait. C'est un livre que j'ai écrit pour faire du bien aussi. Allô. Donc, vous m'entendez ? Allô. Vous ne m'entendez plus, Manu. Peut-être que ça va revenir, vous êtes loin. Bon, c'est tout le problème d'Internet. Allô. C'est vrai que ces téléphones avec Internet, c'est toujours plus compliqué. Vous m'entendez ? Allô. Vous m'entendez, Manu ? Oui, je vous entends. Ah, ça y est, vous êtes revenu. Oui. Bon, on sent que vous êtes loin quand même, hein ? Oui, mais non, mais je ne sais pas ce qu'il a. Ce soir, le téléphone, il veut pas répondre, je sais pas ce qu'il a. Bon, bref. En tout cas, on vous a récupéré. Oui. Bon. Oui, tout à l'heure, vous me parliez donc de comment j'écrivais. En fait, moi, j'écris avec les fenêtres ouvertes, avec la vue sur les rosiers, voilà, les hibiscus, la piscine pas loin et les pans à côté. Écoutez, c'est un cadre de rêve pour écrire. Voilà, exactement. Hein ? Alors moi, j'ai beaucoup écrit dans les cafés, vous voyez. Ah, c'est vrai ? Oui. Ouais. Le fait d'avoir la piscine pas loin. La piscine pas loin, oui, peut-être. Ah. Mais c'est vrai que le fait de voir des personnes comme ça qui passent, et ça permet aussi de... Oui, tout à fait. Voilà, d'avoir un peu de... Bon, après, chacun son univers. Un peu de matière pour écrire. Oui, tout à fait. Ça peut être intéressant aussi. Et est-ce que vous pensez justement, Manu, qu'il faut avoir vécu des choses pour pouvoir les écrire ? Je pense qu'il faut qu'on ait quand même quelques cabosses pour pouvoir avoir... Après, n'importe qui peut écrire, certes, mais je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience et un peu de cabosse pour avoir de la profondeur dans ses écrits, à mon avis. Enfin, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Et justement, ça, vous le ressentez chez les auteurs ? Vous sentez la différence parce que vous êtes un grand lecteur, vous ? Oui. Vous sentez quand il y a du vécu derrière ou quand il n'y en a pas ? Oui. Et on sent quand il y a des gens qui... alors, c'est sans aucun... Mais quand une personne veut faire du fric sur un truc, on le sent tout de suite, vous voyez. Moi, j'ai lu dernièrement, il y a quelques semaines, une histoire qui aurait pu être très belle et qui aurait pu... Parce que c'est une histoire d'amour merveilleuse et formidable. Mais on parle pas d'amour, on parle de montre à tel euro, on parle de... Voilà... enfin, si vous voulez, c'est un déferlement de luxure et de conneries. Excusez-moi, je suis mal poli. Mais alors qu'il y a une histoire d'amour, que le mari est en train de mourir, mais non, elle va compter les personnes qui sont venues à l'enterrement du mari. D'accord. Voilà. Et elle va vous donner la marque de la poussette de la personne qui est venue à l'enterrement. Moi, je suis désolé, j'ai déjà été à des enterrements, je peux même pas vous dire comment j'étais habillé, je me rappelle plus. Donc après, voilà, c'est peut-être tout le cynisme du roman. Vous avez des romans cyniques aussi. Non, mais là, c'était pas un roman, c'était un vécu. C'était par rapport à son propre vécu. Donc, oui. Vous voyez. J'étais au bout. Oui, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, moi, je vais au bout quoi qu'il arrive. Voilà. Donc ça m'est arrivé de ne pas pouvoir aller au bout. Notamment sur des livres où on part tellement dans le cul que c'est même plus un livre, c'est une partouze finie. Enfin, excusez-moi, après. Oui, mais ça a été une nouvelle veine de livre aussi, ça. Oui. C'est avec 50 nuances de gris. Ah oui, mais non, c'est même pas. Alors après, si vous voulez, 50 nuances de gris, degré, on sait oui. Voilà, on sait que c'est ça. Mais là, pas du tout. Et c'était des fois des livres que tout le monde disait c'est bien, c'est merveilleux, vous rentrez dedans, mais. On peut pas besoin de parler de 20 pages, de la longueur d'un zizi ou des poils sur la tounette. Excusez-moi d'être mal poli, mais voilà. Non, mais ça n'apporte rien de plus à l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est certain. Quel est le poil qui frise à droite ou à gauche ? On s'en fout un peu, quoi. C'est mon avis personnel.
Oui, surtout que vous êtes surtout dans le romanesque, hein, on a bien compris dès le départ. Après, si vous voulez, je ne dis pas qu'il faut pas qu'il y ait des fois de la sensualité ou même de la sexualité. Il peut y avoir une page ou deux pages, mais moi je me rappelle plus de l'auteur, mais un auteur sur 40 pages d'affilée nous décrivait, à la limite on aurait pu faire centimètre carré par centimètre carré les coins du cul bon, au bout d'un moment, au bout de 20 pages, on ferme le livre, on passe à autre chose, quoi. C'est certain. On a tous la même chose, et puis je vois pas l'intérêt d'aller raconter ça pendant 40. On n'est plus trop dans la littérature dans ces cas-là. Hein. C'est plus vraiment de la littérature. Pas l'intérêt. Hein. Et vous voyez cette histoire de cette personne justement qui racontait que son mari était mort, ça aurait pu être un truc génial parce que ça a été un vécu. J'ai été déçu, quoi. Après, ça a peut-être plu à d'autres personnes, attention. Hein. Bon, en même temps, vous lisez tellement, Manu, que c'est normal que vous soyez déçu aussi. Vous voyez, hein ? Oui. C'est un peu inévitable. Oui. C'est un peu inévitable aussi quand même. Écoutez, moi j'aimerais bien que vous puissiez faire un retour. Alors si vous lisez mon livre, avec et puis peut-être qu'on aura le plaisir de se retrouver ici. Avec grand plaisir. Ici ou ailleurs de toute façon. Ici ou ailleurs. Avec grand plaisir aussi. Et puis merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci. Merci à vous. Passez une bonne soirée. À vous également. Une bonne nuit surtout. Merci à vous. À bientôt, Manu. À bientôt. Au revoir. C'était vraiment un plaisir de passer ces 2 heures avec vous. Et puis, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver également demain et tout le week-end. Voilà, pour pouvoir échanger comme nous l'avons fait ce soir. N'hésitez pas demain à appeler également le 3921 et puis par SMS au 7 39 21 pour envoyer vos messages qui ont été précieux ce soir. Il est 1h.